Vous savez, il est difficile de se tenir au courant des sorties vidéoludiques. Cependant, pour donner sa chance un peu à tout le monde dans ce monde de brut, je fais ce que j'appelle des balades. Je lance un shop en ligne, je fais défiler et je clique sur les trucs dont l'illustration ainsi que le titre me parlent plutôt que de me fier uniquement à des reviews. Par conséquent, je n'ai aucune attente et c'est le meilleur moyen de prendre les jeux pour ce qu'ils sont. Hélas, je peux tomber sur des jeux bons comme mauvais, et sur des plateformes comme l'eShop de Nintendo Switch où il est impossible de se faire rembourser, le moindre petit euro compte. Donc quand on n'accroche pas un jeu, ça fait mal au porte-monnaie. Le pire étant quand on achète de la merde. Mon genre de prédilection est le visual novel. Ce qui est chouette avec ce dernier, c'est qu'on peut faire un bon VN même avec peu de moyens, donc les projets amateurs peuvent trouver une place auprès des plus grands du genre. C'est lors d'une balade sur l'eShop que je suis tombé sur Jisei The Force Cage HD. J'ai lancé le jeu sans plus attendre après avoir dépensé 5€. Il faut savoir que je ne suis pas fan du tout des dessinateurs américains qui tentent de reproduire le style japonais, car je trouve que le résultat est toujours moyen. Par exemple, j'avais commencé à jouer à Come Buddy, mais le style graphique m'a clairement rebité. L'histoire insipide n'a pas aidé non plus, donc après 3 heures, j'ai lâché l'affaire. Toutefois, j'ai donné une chance à ce Jisei The First Cage HD malgré tout, même si la gueule des personnages ressemble à ce qu'on trouve dans des livres pour apprendre à dessiner des mangas. D'ailleurs, tant qu'à faire, attardons-nous sur la technique tout de suite. J'ignore à quoi ressemblait le jeu de base. Je trouve ça juste bizarre de parler de HD quand la cinématique d'ouverture est en 4 tiers, alors qu'absolument tout le reste du jeu a un format classique rectangulaire, et que les pistes audio ne sont pas d'une qualité incroyable non plus. Aussi, visiblement le jeu a été fait avec Ren'Py, et il y a des bugs bizarres. Par exemple, on doit faire un retour sur ce qu'on trouve à un flic, et ça passe par un choix de dialogue, sauf que souvent, il y a un gros blanc, comme si le jeu avait crash avant que ce choix s'affiche. Enfin, le jeu est traduit en français, et ça se voit que cela a été fait par des humains, ce qui est un bon point. Néanmoins, il y a quelques fautes de frappe comme « votez sœur pour votre sœur », ou soit c'est les pubs pour les législatives qui vont trop loin, je ne sais pas. Maintenant, parlons du gameplay. C'est un jeu extrêmement linéaire, on tourne en boucle dans les 3 mêmes backgrounds et on interroge les 3 mêmes personnages. Ce n'est pas forcément hyper passionnant les huis clos de ce style, surtout que souvent on se dit « ah mince, j'ai épuisé tous les choix », et donc on retourne sur nos pas et là pouf, un événement. C'est se procéder une fois, pourquoi pas, mais baser son gameplay entier là-dessus est une mauvaise idée. Mais bon, on parle d'un visual novel, un roman graphique, donc si le gameplay et les graphismes sont passables, ça importe peu tant que le récit est bon. Et c'est dommage car ce dernier ne l'est pas. Ce jeu réclame une énorme tolérance de la part du joueur. Soyons clairs, il y a un meurtre dans un café. Il se prouve que 5 personnes étaient présentes au moment des faits. Le temps que la police arrive, le flic en civil qui était par hasard présent décide d'enquêter en attendant. Et on n'incarne pas ce personnage. Non, on incarne un gars qui ne veut même pas dire son nom à cet enquêteur et ce dernier lui demande d'investiguer à sa place. C'est quoi ce monde de tarés? On est quand même vachement suspect. En plus, on nous surprend en train de toucher le cadavre. Alors oui, la présomption d'innocence est un droit constitutionnel, mais bon, de là à ce qu'un enquêteur refile son boulot à un parfait inconnu, il y a peut-être abus. Au-delà de ça, la particularité est qu'on doit choisir à la fin qui est le tueur. C'est bien vu comme le jeu se plie en 1 heure, ça force le joueur à s'impliquer et à réfléchir. Le problème étant que si notre héros n'avait pas de la merde dans les yeux, ça serait bouclé en 10 minutes. Le gars voit du scotch taché de rouge et se dit « c'est sûrement de la peinture ». Mon coco, comment tu peux penser ça alors que tu as déduit que la personne est morte étouffée et que c'est littéralement à 2 mètres du cadavre. Surtout qu'il y a 3 suspects potentiels et on crame très vite qui est coupable car bon, on a une blonde un peu coconne, un étudiant avec autant de charisme que moi et une personne qui travaille pour une entreprise concurrente à celle où travaille la victime. Ah là là, mais qui choisir? Par contre, je dois avouer que c'est marrant de balancer les mauvais persos car on peut voir leur action. Bon, voilà, déjà l'intrigue est très fragile, mais ce n'est pas fini. En effet, on voit clairement que les créateurs voulaient faire une suite à ce jeu, c'est louable de leur part, mais avant de faire une suite, ça aurait été bien de faire une base solide, parce que là, la fin n'est pas loin d'être une blague. Sans déconner, ce mec avec sa tête de victime nous explique que depuis le début il bluffait et que tout ça était un test pour vérifier les aptitudes en déduction du protagoniste, en mettant d'ailleurs en doute certaines réflexions de joueurs car il montre qu'elles étaient faillibles. Et là, je suis désolé, c'est carton rouge, car déjà, comment il pouvait savoir qu'un meurtre allait avoir lieu à coup sûr ? Comment il pouvait savoir que le protagoniste serait présent à tel moment dans le café? Et enfin, qu'est-ce qui lui a permis de dire que notre personnage allait enquêter à coup sûr? Le tout en ayant comme variable un enquêteur en civil dans les pattes. Alors qu'on réfléchit à ça, on apprend que la voix qu'on avait dans la tête était une personne avec des pouvoirs télékinétiques. Derrière la porte d'entrée depuis le début de l'enquête. Et bordel, comment fonctionne son pouvoir? Le héros ne peut pas lui répondre, mais elle arrive à balancer des informations cohérentes toujours au bon moment, même en partant du principe que c'est ce Yuki qui transmet toutes les informations par son PC, il n'est pas au courant de l'avancée du protagoniste dans son enquête. Donc comment ça marche?
On touche le fond du ridicule avec l'épilogue qui est optionnel. Je pense que les gars ne l'assumaient pas. On apprend que même la serveuse à moitié cruche est dans une magouille. Non mais on est où? À Complot City? La ville de tous les complots. Le seul type normal dans toute cette histoire, c'est l'enquêteur et à la limite le cadavre. Pour conclure, je ne sais pas qui s'est dit tiens si on faisait un remake Switch du premier jeu d'une série dont tout le monde s'en branle et qui date d'il y a 10 ans et qui est noté par 3 pélos. Comme je ne sais pas qui est le type qui a eu l'idée de mettre des images dans l'opening qu'on ne voit pas dans le jeu. En tout cas, faut les virer. Alors oui, c'est vrai, le jeu est sorti en 2010 sur Steam à une époque où le terme VN n'était même pas encore totalement utilisé. On a des sites qui parlaient de manga interactif, et il est vrai que les similarités sont frappantes. Le jeu est ambitieux car il a du doublage, mais bon, il balance trop d'informations pour créer un univers cohérent. Puis, je sais pas pourquoi le jeu s'appelle comme ça, car visiblement, on est en Amérique, pourquoi un titre japonais? De plus, au moment de sa ressortie en 2020, les exigences en matière de VN avaient évolué depuis belle lurette. C'est pas comme si on parlait d'un classique comme Clannad qui ressortirait, on parle d'un jeu qui était faillible à l'époque et qui a pas fait parler de lui. Pour finir, JC, c'est cher pour ce que c'est. Et franchement, balayer d'un revers de la main les efforts du joueur en disant qu'en réalité il est passé à côté de tout depuis le début alors qu'il ne pouvait rien deviner, c'est le meilleur moyen de le frustrer. Et une personne frustrée, elle se barre du café en laissant sa note sur la table. Merci pour votre écoute.